Je crois bien, mes frères et mes sœurs, que depuis sa construction, il y a près de 250 ans, cette cathédrale Saint-Aubin n'a jamais vécu autant de moments exceptionnels de rassemblement que cette année. 4 jours durant, du 17 au 21 novembre dernier, elle fut envahie par des milliers de personnes, jour et nuit, sans discontinuer, à l'occasion de la visite parmi nous des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et la cathédrale Saint-Aubin se remplit une nouvelle fois, comme par enchantement, le 18 mai dernier, lorsque les mêmes reliques de la même Thérèse s'arrêtèrent ici 2 heures sur leur route vers Arlon et vers le Grand-Duché. Les 8 et 9 juin derniers, notre cathédrale fut à nouveau assaillie par le peuple de Dieu qui en prit possession. Il est chez lui, dans la maison de Dieu, à l'occasion du 750e anniversaire de la fête Dieu. Et voici qu'aujourd'hui, chers confrères, mes frères et mes sœurs, vous la remplissez à nouveau, largement, pour cet événement exceptionnel, bienfaisant pour la vie de l'Église, de tout le peuple de Dieu, l'ordination de 8 nouveaux prêtres. Soyez tous ici les bienvenus, mes confrères prêtres et diacres de ce diocèse ou d'autres diocèses, les supérieurs, les formateurs, les professeurs des séminaires de Namur, de Louvain-la-Neuve, de Liège et également de l'IET à Bruxelles et du foyer Saint-Jean, où chacun de ces futurs prêtres a pu recevoir une part de sa formation. Soyez les très bienvenus également, et je les mentionnerai tout à l'heure à la fin de la célébration, les prêtres jubilaires ici présents, car depuis quelques années, nous avons pris l'heureuse habitude d'inviter aux ordinations sacerdotales les confrères qui furent ordonnés dans cette même cathédrale 50 ans plus tôt. Soyez les très bienvenus ici, frères et sœurs des diverses paroisses de ces 8 nouveaux prêtres, paroisses d'origine, paroisses d'insertion pastorale, paroisses de stage, paroisses qui vont bientôt les accueillir, et soyez tout particulièrement les bienvenus ici, vous les familles et surtout les parents de ces futurs prêtres. Et quand je dis parents, je pense à ceux qui sont sur la terre, et je pense aussi à ceux qui participent déjà à la liturgie céleste, dont celle-ci nous donne un avant-goût. Soyez les très bienvenus, chers parents, car c'est de votre amour, de votre fidélité, pu naître l'amour et la fidélité de ces futurs prêtres. Sans vous, sans votre sacrement de mariage, il n'y aurait pas aujourd'hui ces prêtres donnés à l'Église.
J'adresse un mot de bienvenue tout particulier aux jeunes qui sont ici présents. Tout à l'heure, à la fin de la célébration, on distribuera à toutes les personnes qui ne l'ont pas encore une ou deux images comportant une prière. Prière pour les vocations, prière composée à l'occasion de la fête Dieu, mais où il est question des vocations sacerdotales indispensables à l'Église. Et quand on prie pour les vocations, vous savez bien au fond de vos cœurs, vous les jeunes, que l'on prie pour vous, que l'on prie en tout cas pour certains d'entre vous. Vous êtes concernés. Un prêtre ne tombe pas tout fait du ciel, il est choisi parmi des jeunes d'aujourd'hui. Et donc, quand je vous parle de la nécessité et de la beauté des vocations sacerdotales, ne pensez pas seulement aux autres, il peut s'agir aussi de vous. Un nouveau prêtre peut en cacher un autre, et cet autre, c'est peut-être toi. Quant à vous, les futurs prêtres qui allez être ordonnés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, vous allez devenir prêtre dans quelques minutes, à la manière des apôtres, et spécialement des apôtres Pierre et Paul, que nous fêtons aujourd'hui. Vous allez être consacrés à la parole de Dieu, dont vous serez des témoins autorisés. Vous allez être voués à l'Eucharistie pour en vivre et pour la célébrer avec les autres sacrements qui donnent la vie. Vous allez être donnés comme pasteurs au peuple de Dieu. Vous devenez prêtre à un moment de l'histoire où, en nos pays, à côté d'une majorité de prêtres qui sont très heureux de l'être et qui, à travers des épreuves et des difficultés, s'épanouissent dans leur sacerdoce, il y a aussi un certain nombre de prêtres qui vivent une crise profonde. Crise de la foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Crise du rapport filial à l'évêque et à l'Église. Crise de la vie de prière et de l'amour de l'Eucharistie. Crise de l'attachement radical de tout son cœur à Jésus dans le célibat. Avec Jésus et à la suite de notre pape Jean-Paul II, je vous dis, en pensant aux lumières et aux ombres de notre temps comme de tout temps, n'ayez pas peur. Vous redoutez peut-être de vous trouver un jour ligoté par certaines problématiques, certaines remises en question. Vous redoutez de vous trouver un jour peut-être paralysé par vos propres faiblesses, par vos limites, voire par vos fautes. N'ayez pas peur. L'expérience de libération qu'ont vécu Pierre et Paul, si vous le voulez bien, sera aussi la vôtre. Pierre, d'abord enchaîné
se rencontrent après avoir pensé qu'il s'agissait d'abord d'une vision. Il se rend compte que vraiment Dieu a envoyé son ange pour faire tomber ses chaînes et pour le rendre libre à la prédication de l'Évangile. Mais il y a eu une condition, c'était que toute l'Église, comme le note saint Luc, toute l'Église soit réunie dans une prière fervente pour sa libération. Paul, lui aussi, fait l'expérience que le Seigneur l'a libéré. Tous m'ont abandonné, écrit-il à Timothée, mais le Seigneur, lui, il m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que j'annonce jusqu'au bout l'Évangile. Il m'a arraché à la gueule du lion. Mais ce fut à une condition, à savoir que Paul combatte le bon combat et demeure fidèle jusqu'au bout de la course. À vous aussi, mes chers futurs confrères, à vous aussi le Seigneur fera tomber les chaînes qui pourraient vous paralyser. Il vous assistera comme il l'a fait pour Karl Leisner, ce jeune prêtre que Jean-Paul II a béatifié il y a quelques jours à Berlin. Il fut emprisonné en 1939 pour avoir critiqué Hitler. Il se retrouva au camp de Dachau. Il était diacre. Et dans le même camp se trouvait un évêque français, évêque de Clermont-Ferrand, prisonnier lui aussi, qui après avoir obtenu clandestinement les autorisations, s'être procuré clandestinement du Saint-Crème, ordonna ce diacre le 17 décembre 1944 dans le camp de Dachau. Un rabbin lui avait fourni de la soie liturgique pour en faire une chasuble. On lui fit en carton une mitre. Les communistes avaient forgé pour lui un semblant de croix pectorale et d'anneau pastoral. Un musicien juif joua du Bach pendant la célébration clandestine et il y eut, après l'ordination, un petit repas de fête préparé par des pasteurs protestants. Karl Leisner était gravement tuberculeux. Il fut ordonné en secret, assis sur une chaise tant il était près de défaillir. Il semble bien qu'il célébra une seule fois la messe, le 26 décembre 1944, clandestinement, dans le camp, en la fête de Saint-Étienne. Le camp fut libéré le 29 avril 1945 et Karl mourut le 12 août suivant de sa tuberculose, un prêtre qui n'a rien fait, qui a célébré une fois l'Eucharistie, qui était ordonné en prison, mais que Dieu, comme il l'a fait pour Pierre et Paul, a libéré de toutes les chaînes d'un régime totalitaire pour en faire un bienheureux et un saint. Et ma foi, un bienheureux qui est un bon protecteur pour vous, futurs prêtres. Et il vous garantit qu'à vous aussi, si vous le bien, toutes les chaînes qui pourraient vous retenir sauteront, parce que Dieu, aimé par-dessus tout, est source de liberté. Vous allez être confrontés à de grands défis en devenant prêtre dans le monde tel qu'il est.
Le sacerdoce sera la source de vos plus grandes joies. Il sera aussi l'occasion de bien des souffrances, mais le Seigneur vous libérera et il vous soutiendra si vous mettez toute votre foi en lui chaque jour. C'est ce qu'il a promis d'ailleurs à toute l'Église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas contre elle. C'est une promesse formelle, mais à la condition que toute l'Église demeure fidèle à ce roc sur lequel elle est bâtie, la foi de Pierre. Jésus interroge ses apôtres à Césarée de Philippe sur ce que les hommes disent de lui. Et les apôtres rapportent une collection d'opinions. Pour les uns, il est ceci, pour d'autres, il est cela. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Dans l'individualisme qui caractérise la société de consommation où chacun, en tout domaine, prend ce qui lui convient, nous sommes guettés par la même tentation. Retenir dans l'Évangile les quelques phrases qui nous conviennent, accueillir du credo les articles qui nous vont bien, retenir de la morale chrétienne, des sacrements et du mystère de l'Église ce qui nous semble conforme à nos manières de voir. Et le reste, nous risquons dans la culture contemporaine de le laisser tomber. La foi et l'Église sont devenues comme un self-service où chacun prend ce qui peut lui convenir au moment de la route où il se trouve. Et Jésus en finit avec cette collection d'opinions en se tournant vers les 12 eux-mêmes et en leur disant « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Et Pierre va donner non pas une opinion de plus, il ne va pas donner son opinion qui viendrait, comme dit Matthieu, de la chair et du sang, qui viendrait simplement des ressources humaines, des préférences, des goûts. Pierre va donner non pas une opinion, mais la vérité éternelle de la foi concernant Jésus, celle pour laquelle il vaut la peine de vivre et quand il le faut, de souffrir et de mourir. La seule réponse qui est digne de Jésus, celle qu'il vous faudra, chers confrères, donner chaque jour de votre vie. Tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. L'Église a les promesses de la vie éternelle, à condition qu'elle demeure fidèle à la foi de Pierre. Heureux sommes-nous si cette foi tout entière, de A à Z, nous la faisons nôtre. Heureux êtes-vous, chers confrères, futurs prêtres, si la vérité de Jésus vous envahit, une vérité qui ne devra jamais être prisonnière de vos limites, de vos préférences ou de vos fautes. La vérité qui ne vient pas de la chair et du sang, mais de l'Esprit du Père. La vérité sur laquelle l'Église est construite comme sur un roc solide. Jésus. Jésus, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Que votre cœur en soit rempli.
que votre prédication en déborde, que votre manière de célébrer l'Eucharistie manifeste que vous êtes joyeusement les petits serviteurs du corps de Jésus, donné pour que le monde ait la vie, que votre sollicitude pastorale, toujours en quête de rencontrer le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui, s'alimente auprès de son cœur à lui, Jésus, l'unique prêtre. Je voudrais, en concluant, vous demander d'être vraiment des frères dans le sacerdoce que vous recevez, des frères entre vous, mais aussi avec tous vos confrères, prêtres et diacres de ce diocèse, et aussi avec moi. Vivez dans l'entente et l'amitié. Nous avons d'ailleurs eu le souci, en vous nommant, et tout à l'heure j'annoncerai vos nominations, de vous assurer un environnement fraternel qui puisse vous soutenir, vous aider dans les premières années de votre ministère. Il y a d'ailleurs dans le diocèse un certain nombre de prêtres qui s'occupent de paroisses dans le cadre de véritables fraternités de vie. Elles sont très différentes. Je pense par exemple à la communauté des Frênes à Warnac, au Prémontré de l'Ef qui travaille dans la région de Dinan. Je pense aux frères de Saint-Jean dans la région de Libramont. Je pense à la fraternité Saint-Thomas-Becket, dont un des membres, Bertrand, devient prêtre aujourd'hui et qui travaille elle aussi avec fruit dans la région de Philippeville. Mais même si vous ne vivez pas sous le même toit, cherchez à vous aimer fraternellement et à aimer vos confrères. Les fidèles seront édifiés par votre fraternité dans le sacerdoce, et rien, au contraire, ne les scandalisera autant que vos éventuelles dissensions. Ils ont besoin de votre unité entre vous et avec votre évêque et avec toute l'Église. Et surtout, l'Église et le monde ont besoin de notre unité de cœur et d'amour avec Jésus. Car suivant le mot si simple et si beau du Saint Curé d'Ars, le patron de tous les prêtres du monde, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus.